Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Lisons ensemble Marc chapitre 8, verset 1 à 10. Marc chapitre 8, verset 1 à 10. La parole de Dieu dit ceci. En ce jour-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, j'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux, à jeûne, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? C'est-il? Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Il les distribue à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangeaient et furent rassasiés. Et on l'emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il montait dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Damanuta. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, une des passages, Jésus avait multiplié 5 pains et ici, c'est 7 pains. On ne va pas revenir sur cet enseignement, mais d'un autre côté, Jésus avait adressé aux Juifs et d'ici, c'est avec les païens, les non-juifs ou les mélanges. L'endroit où Jésus était parti était vers Galilée, qui est la province même des Romains, qui est mélange de toutes nationalités qui étaient là. J'ai intitulé ce message « Le syndrome de l'exode dans nos églises » ou « le syndrome dans nos églises ». Qu'est-ce qui est la cause de ce syndrome?
manque de nourriture spirituelle ou manque de la nourriture physique, les syndromes de l'exode dans nos églises ou des chrétiens, que j'aimerais que chacune ou chacun, surtout des femmes, des hommes, le corps de Christ prend très important. Attention à ça, c'est ce que Christ nous a enseigné. Quand nous lisons Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus, après avoir demandé les disciples, demandé qui il était, qui suis-je, où l'apôtre Pierre a donné la réponse, que tu es le Fils de Dieu. Jésus continuait à enseigner les disciples les choses spirituelles. Dans le Matthieu chapitre 16, verset 26, Jésus les a fait comprendre que servirait-il à un homme de gagner le royaume entier qui perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? C'est très important, ce qui concerne le salut et le bien-être de notre âme. L'Assemblée mondiale est dessus. Mais je crois que les deux choses vont du pair. Jésus, en parlant de la nourriture spirituelle, c'est ce qui est l'âme. L'homme gagnant tout ce qui est matériel et perd son âme, c'est inutile. La nourriture spirituelle. Mais quand nous lisons Actes chapitre 3, verset 6, il nous explique qu'un jour, Pierre et Jean aussi montaient au temple appelé la Belle à l'heure de la prière. C'était à la 3e heure, c'est-à-dire à l'heure de prière, 3e heure, c'est-à-dire à 15 heures. À 15 heures, les Juifs ont 3 prières par jour, matin, midi et soir. Donc, à 15 heures, Pierre et Jean rentraient au temple pour la prière. Et voyaient un homme boiteux de naissance qui était à la porte. Et l'homme observait Pierre et Jean, croyait avoir recevoir quelque chose. Mais ce qui m'étonnait est ici, Pierre n'a pas donné l'instruction aux autres disciples en disant « Levez-le et dépose-le dans le temple pour qu'au moins il puisse écouter la parole de Dieu, il puisse écouter ce qui allait se passer. » L'homme aussi, il regardait les disciples, croyant avoir de l'argent, mais Dieu et les disciples regardaient l'homme et voyaient autre chose par rapport à l'argent. Vous voyez aussi que ce que l'homme en a besoin, ce n'est pas Jésus qui sauve, mais que l'homme marche et qu'il soit sur ses 2 pieds. Et si l'homme arrive à avoir la santé qu'il faut, il peut tout le temps aller, comme on appelle, au temple pour écouter la parole de Dieu. Alors Pierre a dit, nous n'avons rien et nous ne possédons ni argent ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons. Je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et cet homme, aussitôt, a commencé à marcher. Il n'est pas polémiqué, il n'est pas fait la philosophie pour dire soulevez-le et envoie-le au temple. Parce que c'est la période prémondiale où les disciples, après la résurrection de Jésus, doivent donner la parole. Jésus sauve l'évangélisation, le salut. Mais il a vu un besoin et ce besoin-là permettra
à cet homme à mieux connaître Dieu. Et quand nous avons le reçu, cet homme a donné des témoins et ça a surpris beaucoup de personnes. Aujourd'hui, souvent, on pose beaucoup de questions à nos églises. Pourquoi il y a les flots d'exode? Pourquoi bon nombre de personnes quittent? Pourquoi par-ci, par-là? Et quand on regarde, Pierre n'est pas marché ces deux mots en disant c'est l'âme. C'est vrai, Jésus, en disant que qu'est-ce que c'est vrai-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? On doit mettre l'accent sur le salut, la sincérité, la sainteté, la conversion, ce qui nous permet. Mais ça fait partie aussi de là. Pierre, en regardant cet homme, boiteux de naissance, l'a appelé. Et il lui a donné ce qui son cœur désire avant même que l'autre chose arrive. Et voici ce que je viens vous dire aussi. L'agneau, c'est les enfants. Un enfant, on prend soin d'un enfant, on fait quoi? On le nourrit physiquement, on voit sa santé. Maintenant, on l'aide moralement, ce qui est implicite, spirituellement, pour permettre que l'enfant grandisse avec de bons comportements et d'autres choses. Donc, on a besoin de la patience. Pour un enfant, un agneau, on a besoin de la patience dans toutes circonstances. Non seulement dans l'entretien, le physique, on doit avoir la douceur, patient, et puis voir soin du côté physique et côté moral, on l'observe à tout moment. Donc Jésus a dit, prends soin, si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux. Il revient encore et il a posé la même question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Et Pierre lui a répondu, oui Seigneur, ne sais-tu pas que je t'aime? Et il a dit, sois le berger de mes brebis. L'adulte, le berger de mes brebis. C'est-à-dire, les brebis, on leur donne la nourriture solide. Tout ce qui est solide, tout ce qui peut lui permettre à l'âge avancé à mieux tenir, tout ce qui peut lui permettre d'être guerrier. Et un adulte, elle peut être défenseur ou bien offenseur. Tu vois, alors, dans toutes les circonstances, il a toute la faculté à vivre. Troisième question que Jésus a posée à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui a dit, ne sais-tu pas que je t'aime? Il dit, prends soin de mes brebis. Au début, il dit, prends soin de mes agneaux. Adulte, il dit, paie les brebis. Maintenant, troisième fois, il dit, prends soin des brebis. C'est-à-dire, prends soin, il revient encore comme autant enfant. D'enfant, c'est physiquement, les visites, la douceur, l'entretien, l'encouragement. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un devient âgé, il est dans un état de solitude. Il a besoin d'affection, qu'on le rend visite. Il a besoin que, des fois, un âgé parle beaucoup. Donc, un berger doit avoir la patience à écouter, doit avoir l'affection à ces gens-là, doit aussi les écouter, voir quels sont leurs besoins. Parce qu'en général, les gens âgés, ils sont comme le troisième âge délaissé. Ils n'ont pas la capacité à faire comme un adulte. Donc Jésus a dit, prends soin. Prends soin des enfants, paie les brebis, prends soin des âgés. Et si, dans les trois côtés, il parle spirituellement, l'adulte entretient physiquement avec la parole, à l'âge avancé, avec la consolation, l'encouragement et l'entretien pour lui permettre à mieux vivre. Et si nous sommes, il y a d'autres, on reste uniquement du côté, comment on appelle, spirituel. On oublie, quelqu'un meurt, il a un problème quelconque,
ainsi de suite. On ne dit pas d'être le social, ou bien de transformer une église, ou bien un frère comme un club. Mais c'est-à-dire, on a plusieurs paramètres à prendre soin. Pierre n'a pas pris, les disciples n'ont pas pris l'homme boiteux de naissance pour aller à la maison, mais ils ont vu que son besoin, ce n'est pas l'argent à donner, mais son besoin, il faut que cette personne arrive à marcher à ses deux pieds. S'il arrive à marcher, à avoir ses deux pieds, il puisse avancer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre que les fidèles ou les chrétiens, ou les uns et les autres, un frère ou une sœur, puissent avoir ses deux pieds à marcher, pour permettre qu'on l'écoute. J'ai donné l'exemple à la dame qui était évanouie. Elle dit, écoute ce que maman pasteur disait. Jésus même, qui a enseigné aux disciples, a donné cette instruction aux disciples, prends soin de mes agneaux, paie les brebis, prends soin des brebis. Et vois, dans Marc 8, verset 10 que nous avons lu, on dit Jésus a eu compassion du peuple. Après avoir que les gens ont écouté la parole de Dieu, il a dit, j'ai compassion de la foule. Voilà, ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous. Si je les renvoie, j'ai peur que d'autres soient évanouis et tombent en défaillance au cours de route. Donc il faut que je m'occupe de eux. De comment? Du côté physique. De les aider les uns et les autres. La parole et le social, ça doit aller de pair. Si on penche d'un côté, on risque d'avoir l'exode. Si on laisse, on devient du côté spirituel, l'église sera désertée. Et on devient comme besoin matériel, l'église va devenir comme des clubs. Nous devons avoir le balance. Nous devons avoir le juste milieu. Quelqu'un est malade. Il est malade. Il est malade. Il est tourmenté. Tu dis, aïe la foi. Dieu est là, ça va aller. Mais comment tu peux parler à quelqu'un qui est malade, qui veut attendre? Il ne suffit pas que souvent nous prenons notre temps à critiquer les uns et les autres. Souvent, j'ai la tendance à dire, par nos complexes, on aime à critiquer les uns et les autres. En disant, oh, c'est pas lui qui a cherché ces démons-là. Aujourd'hui, les gens suivent les gens, démons. Comment on appelle? Jésus a dit qu'à la fin du temps, il y aura plusieurs qui vont faire les miracles, toutes ces choses-là. Fais attention à ça. Mais le gars, il est assis là. Son pied enflé, il n'arrive pas à marcher. Et tu parles de ça, il va rester. Il va partir. J'ai la tendance à toujours à dire à des gens, quand tu discutes sur un faux biais, il faut avoir l'appareil qui est là, qui te permet à discerner, à distinguer. Voilà ton pied là, c'est faux. Voilà ça qui est vrai. Tu mets le biais là dans l'appareil, tout le monde reste tranquille. Mais on est en train de critiquer, mais tu n'arrives pas à approuver. C'est comme quelqu'un qui a un vélo, qui parle à quelqu'un qui a une voiture avec carburateur ou bien injecteur. Et il dit non, injecteur. Mais toi, tu as un vélo qui le moteur n'existait pas. Il faut savoir que nous restons à un juste milieu. La parole doit aller avec le social. Le social ne veut pas dire distribuer l'argent. Jacques a dit, si quelqu'un est malade, allez-y, moins-le et prie pour lui. Prends soin du corps des gens. Prends soin des veuves. Prends soin des diminués. Prends soin de ceux qui n'en ont pas.
Jésus, quand il parlait, les veuves, parce que lui étant sur cette terre, a subi. À bas âge, de 12 à 13 ans, son père adoptif, qu'on l'appelle Joseph, n'existait plus, il était mort. Si Joseph vivait, son père adoptif, il allait dire au moment sur la croix, le recommander à ses disciples. Donc il était tellement... Et quand vous lisez dans la Bible, beaucoup de miracles que Jésus a fait, la veuve de la Naï, il a fait quoi? Il a restauré l'enfant. Il voit tous les certains miracles qui ont passé dans la Bible, et il parlait beaucoup des veuves, des veuves, des veuves, des veuves, parce qu'il savait l'endurance, les difficultés. Il était enfant et il voyait ces situations. Les disciples même ont dit, les disciples, nous suivons les premières églises. Mais les premières églises ont dit dans un commun accord, ils mangeaient les pains ensemble. Allez, on ne peut pas dire manger les mêmes pains ensemble. Mais si on peut prendre le temps à prier pour les uns et les autres, si il suffit d'intercéder pour les uns et les autres, si il suffit comment on appelle, d'adresser le problème des uns et les autres. D'autres, ce n'est pas maladie, mais ils ont besoin d'une direction de leurs affaires. Ils ont besoin de conseils. D'autres aussi, pas pour les affaires, mais ils ont besoin de la restauration de leur foyer. On ne doit pas devenir médecin après la mort. Quand tout est gâté, à ce moment, on fait venir le médecin ou bien le pompier. À ce moment-là, on verra que s'il n'y a pas ça, l'église sera vide. Les chrétiens, on va les voir, on sera comme des chrétiens papillons. On va ici, les papillons, ils sont sur les frais. Quand il y a des nectarines, quand il y a des jus à succès, dès le moment où il prend, il va à un autre. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide en suivant l'exemple de Jésus. Il disait, je ne vais pas renvoyer ces gens de peur qu'ils soient évanouis sur le chemin. Il sait donner ce qui est spirituel, il sait donner ce qui est physique. Dans nos congrégations, dans nos manières de vivre, même les frères et les sœurs, nous devons savoir à donner ce qui est physique, nous devons savoir à ce qui est spirituel. Nous devons faire du balance à certaines choses. Si nous continuons à faire ça, nous croyons que les syndromes d'exode de nos églises ou de la chrétienté vont arrêter. Il ne s'agit pas les critiques. Vous allez là-bas, vous n'avez pas foi. C'est comme j'ai visité une famille. Le père, les parents disent à l'enfant, ne sois pas raide. Il dit, mais je suis à la maison depuis quand j'ai eu manger. Il faut que je sorte pour trouver quelque chose à manger pour ne pas que... Mais si l'enfant reste à la maison, c'est qu'il a de quoi manger. Que Dieu nous aide, afin qu'il nous donne la providence à contrôler et à agir. Que le Seigneur nous bénisse. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Niamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogamé-Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Ce que nous gardons à la maison ne sauve pas. Les statues ou les statues ne sauvent pas. Les sacrifices à gauche à droite ne sauvent pas. Le sang humain pour faire des sacrifices ne sauve pas. Celui qui sauve est celui qui, lui seul, a donné son sang pour l'humanité. Alors, tu veux la paix, c'est en Jésus. Tu veux le bonheur, c'est en Jésus. Tu veux la providence, c'est en Jésus. Tu veux la sécurité, c'est en Jésus. En Jésus, en Jésus. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site
site web www.drmiezan.org.